dans 1 Corinthiens 10, il y a un verset qui ressort et à laquelle j'aimerais qu'on regarde ensemble. Et puis, ce n'est pas des choses nouvelles, c'est des choses même probablement que j'ai mentionnées à maintes reprises. Je sais que José en a parlé également. Mais la raison pour laquelle je voulais aller dans cette direction-là ce matin, c'est à cause de ce qu'on a regardé dans les dernières semaines. On a regardé aux sept églises, n'est-ce pas? Et être attentif à ce que l'Esprit dit. José a fait une série de 3 messages sur le mal, l'origine, les stratégies, la finalité. Et une chose qui ressort de ces messages-là, c'est l'état dans lequel le monde est en ce moment et ce qui est à venir et l'ampleur que ça prend. Et une des choses que nous allons faire face, c'est vraiment la séduction. Et puis, il y a des choses que la parole de Dieu nous enseigne. Je crois qu'on doit vraiment porter attention à ce qu'il est dit. Pourquoi? Parce qu'il s'infiltre toutes sortes de choses dans l'Église de nos jours. C'est une des choses que José avait mentionné la semaine passée. Il y a toutes sortes de choses qui s'infiltrent dans l'Église. Et il y a des doctrines qui s'infiltrent et qui, je crois, font en sorte que les gens se reposent sur quelque chose qui n'est pas biblique. C'est quelque chose qui est fondamentalement incorrect à travers ces doctrines-là. Et ça amène les gens à être plus, qu'on pourrait dire, relax concernant la réalité de ce qui est à venir. Et puis, le Seigneur est bon parce qu'il nous donne toujours des instructions, il nous donne toujours vraiment sa parole afin qu'on soit bien appuyé sur lui. N'est-ce pas? Et donc, c'est ce qu'on veut regarder ce matin. Je crois que le Seigneur met en place des avertissements. Et les avertissements, frères et sœurs, ce n'est pas négatif, des avertissements. Les avertissements, lorsque ça dit de ne pas mettre tes doigts dans la prise parce que tu vas avoir un choc, c'est un bon avertissement. Hein? C'est un bon avertissement. Mets pas ta fourchette là-dedans et tu mets ta main sous l'eau. C'est averti, t'es averti, ça va faire mal. Donc, le Seigneur nous met en garde, il nous donne des avertissements, mais c'est pour notre édification, c'est pour notre exhortation, c'est pour nous aider à aller de l'avant. Si vous regardez comment est-ce que Jean-Baptiste, il exhortait les gens d'une façon qui était quand même sévère. Mais c'était dans le but, justement, de les exhorter. Et c'était quoi son exhortation? C'était que les gens prennent en considération ce que Dieu est en train de faire dans le moment et dans le temps dans lequel ils étaient. Et il était la voix dans le désert, mais c'était pour les emmener à se repentir. Amen. À reconnaître que Dieu était en train d'accomplir ce qu'il avait annoncé là, des siècles d'avant. Et maintenant, dans leur attente de qui? Il était dans l'attente du Messie. Et Jean voulait les préparer, mais il les a avertis. Il les a exhortés de différentes façons, et surtout pour les emmener à se repentir. Et quand les gens venaient à lui, qui n'étaient pas repentants, qu'est-ce qu'il faisait? Il les reprenait. Qui vous a averti de fuir la colère à venir? Pourquoi? Parce qu'il ne venait pas dans une attitude d'entendre et de recevoir la parole et de la mettre en pratique, de se repentir. Ici, dans 1 Corinthiens 10, ça nous dit au verset 15, « Je parle comme à des hommes intelligents. » Et c'est ce qui a attiré mon attention. Je parle comme à des hommes intelligents. Alléluia. Ce matin, je vous parle comme à des hommes, des femmes, des enfants de Dieu intelligents. Et souvent, on a une idée de ce que ça a l'air, l'intelligence. Qu'est-ce qu'on pense que c'est dans le monde dans lequel nous sommes, souvent, l'intelligence est perçue comme étant une personne qui a une grande capacité intellectuelle. C'est comme ça que les gens, souvent, perçoivent une personne qui est intelligente, une personne qui a une habilité d'accumuler de grandes connaissances. Et on pourrait dire, ça fait quelque peu partie de ça. Mais une personne peut accumuler toutes sortes de connaissances et ne pas être intelligent. Savez-vous que les dictionnaires étaient souvent fondés
sur ce que la parole de Dieu décrivait. Ce que la parole de Dieu appelait une chose, les dictionnaires, spécialement dans les anciens dictionnaires, vraiment reflétaient ce que la parole de Dieu disait. Et regardez comment ce que le dictionnaire définit l'intelligence, qui fait preuve de discernement, de jugement, de bon sens. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont une grande connaissance. Ils connaissent des choses au-delà de ce que je peux connaître par des milliers et des milliers. Leur connaissance surpasse, mais ils n'ont pas de bon sens. Ils ne sont pas intelligents. On le voit refléter dans nos gouvernements. On a simplement regardé ce qui se passe en ce moment et de se faire dire que plus que 2 genres, frères et sœurs, tu vas avoir toute la connaissance, mais tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas de bon sens. Tu ne discernes pas les choses qui sont les plus faciles à discerner. Tu ne discernes pas ce qui est bien de ce qui est mal, de ce qui est mal, de ce qui est bien. Même tu tournes les choses d'un bout pour bout. Et tu appelles ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. On le voit en ce moment avec ce qui est en train de se passer, que le gouvernement veut pénaliser ceux qui ne sont pas pro-choix. Et les centres qui aident les femmes qui veulent garder leurs enfants vont être pénalisés, ils veulent enlever leur droit ou leur charte de charité, de bienséance, de bienfaisance, excusez. C'est ce que le gouvernement est en train de proposer, ils veulent mettre de l'avant. Donc, c'est une attaque directement. Voyez-vous, les gouvernements, il y en a beaucoup qui sont instruits, ils ont une grande connaissance, mais ils n'ont pas de sens. Ils ne sont pas intelligents. Et ils tombent dans les pièges du diable qui les utilise pour accomplir ses desseins. José en a parlé la semaine passée. Ils sont en train d'accomplir les desseins de Satan sans réaliser, avec toute leur connaissance, qui semblent être des hommes intelligents, mais pourtant, selon la définition de la parole de Dieu. Et je vais vous dire, c'est vraiment la définition de la parole de Dieu, le dictionnaire dans lequel j'ai lu. Le mot qui est utilisé justement pour intelligent, être intelligent, dans l'hébreu, dans le grec plutôt, ça dit une personne qui est sage, qui est plein de. Vous guessez que c'est quoi? Bon sens. Une personne qui est pleine de bon sens. Une personne qui est intelligente. Lorsque Paul utilise ce mot-là, je parle comme à des hommes intelligents, des hommes pleins de bon sens. Parce que notre sens ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a révélé dans la parole de Dieu et qu'on reçoit. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, ça nous quoi? Il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Le renouvellement de notre intelligence. Il y a quelque chose qui se passe. On vient des personnes qui ont du, quoi? Bon sens. Aussi, ça dit homme sensé, prudent. L'enfance dans laquelle il est utilisé ici, c'est vraiment la prudence. C'est-à-dire quelqu'un qui est attentif à ses intérêts. Ah, on pourrait dire comme ça, c'est égoïste. Être attentif à ses intérêts. Ils viennent de lire quelque chose de pas ouais, c'est vraiment nos intérêts, mais les intérêts des autres. Qu'est-ce que Paul, en utilisant ce mot-là, fait référence? Que quelqu'un qui est attentif à ses intérêts. C'est parce que qu'est-ce que Paul parle, les choses dans lesquelles il parle, c'est pour ses intérêts. Ses intérêts, c'est pour notre intérêt. Ce que Paul révèle, même ce que les avertissements que Dieu nous donne, c'est pour notre intérêt. On doit avoir le bon sens d'être attentif à ce qu'il dit, à ce que Paul fait référence. Et c'est dans ce sens-là, ça dit d'être attentif, d'être prudent, attentif à ses intérêts. OK, il y a quelque chose qui m'est dit, je suis averti. Ah, est-ce que j'entends ce qui est dit? Autrement dit, d'être un homme avisé. Quelqu'un qui est prudent, c'est celui qui a d'abord des perceptions rapides et correctes. C'est bon de percevoir une chose et de percevoir rapidement, afin de ne pas être séduit, mais il faut que ça soit correct également. N'est-ce pas? Et donc, c'est ça. Paul parle de cette manière-là, et dans Éphésiens 5,
15 et 16, ça nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Comme des sages, comme des gens qui sont instruits. Instruits dans le Seigneur. Instruits dans le Seigneur. Et non pas selon ce monde. Jésus nous a dit, prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous. Et quoi? Et recevez mes instructions. Extrêmement important de recevoir ces instructions. Ce qui est intéressant, à la suite du chapitre 10 de 1 Corinthiens, si vous allez au chapitre 11, le verset 2 dit, je vous dis de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Intéressant. Paul s'attendait que les gens allaient recevoir. Il loue le fait qu'ils l'ont reçu lui et ce qu'il leur a donné comme instruction, tel qu'il l'avait donné. Non pas de prendre ce qui a été dit, ce que Paul écrit, et de le tourner à notre faveur, de le tourner pour que ça fasse du sens à notre tête, à nous autres, mais vraiment de le recevoir tel que ça a été donné. C'est pour ça que Jésus nous envoie et dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Non pas ce qu'on pense. Ce matin, je ne veux pas vous dire ce que la Bible dit. Ce matin, j'aimerais que vous ayez une attitude vraiment de recevoir ce que la Bible dit. Je ne veux pas vous dire ce que la Bible dit, mais de recevoir ce que la Bible dit. Amen. Amen. Ça fait du sens. Oui. Amen. On doit recevoir ce que la parole de Dieu nous révèle. Et non pas essayer de mettre un twist ou de la faire dire ce qu'on veut qu'elle dise. Mais vraiment, ce qu'elle dit. Lorsqu'il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, le mot qui est utilisé, c'est apprenez. Recevez et apprenez. Vraiment. Soyez enseignés, soyez instruits. Dans Proverbe 10, 13, je n'ai pas besoin de tourner, je vais le lire, ça dit, sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse ou la prudence. Sur les lèvres de l'homme intelligent. Et ce mot-là, c'est justement discerner, c'est prendre en considération, prendre garde, faire attention, de démontrer de la prudence, avoir du discernement. Vous voyez, et Proverbe, j'ai juste choisi un des versets, parce que Proverbe, il y en a tellement qui parlent justement à propos de l'intelligence. Mais ici, il dit, sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Sur les lèvres, on pourrait dire, de l'homme qui n'est pas intelligent, se trouve la folie. C'est à l'opposé. Se trouve être à l'opposé. C'est pour ça que Jésus nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Encore une fois, dans Proverbe 15, 14, ça dit, un cœur intelligent. Le même mot est utilisé. Cherche la science. Cherche la science. Cherche à connaître les choses. Cherche à pouvoir discerner les choses. Cherche à comprendre. Donc, on veut avoir de la compréhension, n'est-ce pas? On ne veut pas juste croire ce qu'on se fait dire, mais on veut vraiment plonger les records, regarder qu'est-ce qui est dit. Est-ce que c'est vraiment de Dieu? Comme les Béréens ont fait. Et Paul ici va emmener les gens qui sont intelligents à prendre en considération et à prendre garde également à ce qu'il dit. À qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Alléluia. Donc ce matin, je crois que Paul nous donne vraiment un exemple pertinent et instructif dans les paroles qu'il mentionne dans ce chapitre-là. Un chapitre qu'on connaît fort bien, parce qu'on a, comme j'ai mentionné, on en a parlé et on en fait référence quand même assez régulièrement à cause des temps dans lesquels nous sommes. Mais il y a des choses qui sont vraiment importantes d'apprendre. Regardez ce que je dis, c'est un exemple pertinent. Mais qu'est-ce qui est
Il veut en homme intelligent qu'on reçoive, qu'on porte attention à ces choses-là. Au verset 6, ça dit, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Est-ce que vous pensez que Paul veut qu'on porte attention? Si des choses sont arrivées, des choses ont pris place, et maintenant il nous en parle. Et je m'adresse comme à des hommes intelligents. Donc, l'exemple qu'il donne, on doit vraiment considérer ce qu'il dit et en prendre garde. Pour moi, ça fait du sens. Et on retrouve le même langage au verset 11. Il dit, ces choses leur sont arrivées. Ces choses, en premier, il dit, ces choses sont arrivées. Parce qu'il va en parler. Et là, après, quand on va mentionner qu'est-ce qui leur est arrivé, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour leur instruction. Non, c'est pour notre instruction. Et c'est là l'importance, frères et sœurs. C'est de porter attention à ce qui est dit. C'est pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il faut être au courant que ça s'adresse à nous, pas simplement aux Corinthiens. Mais ces choses-là sont arrivées aux enfants d'Israël. Il y a des choses ce matin, je crois, il y a deux choses surtout qui ressortent de ce passage-là, je crois, qu'on doit vraiment porter attention. Et c'est lié également avec le reste du chapitre. Et puis dans le chapitre suivant également, Paul est en train d'établir, je crois, un fondement afin qu'on puisse prendre garde et vraiment bien entendre ce qu'il dit. La première chose, je crois, qui est démontrée dans ce passage-là, c'est qu'il est possible d'expérimenter Dieu sans être sauvé. Il est possible d'expérimenter Dieu et de ne pas être sauvé. Les enfants d'Israël ont goûté, on pourrait dire, à la présence de Dieu et à sa direction de jour en jour. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ça dit au premier verset, il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. C'est pas que nos pères, il y en a qui étaient sous la nuée, il y en a d'autres qui étaient dans le champ. Ils étaient tous sur la nuée. Et qu'est-ce que la nuée représente dans les Écritures, dans ce passage-là? Elle représente la présence de Dieu. Hein? C'est une figure de la présence de Dieu, même c'est une figure de Christ, l'ange. Quand ça parle de l'ange, figure de Christ, et même une figure de l'Esprit. C'est ce que la nuée représente. La colonne de nuée, la colonne de feu représente la présence. Et non seulement ça, mais la directive de Dieu, la direction de Dieu. Je vais juste vous lire quelques versets. On ne prendra pas le temps de tourner à chaque place. Mais s'il vous plaît, si vous prenez des notes, voici le passage Exode 13, 20, 22. Ça dit, ils partirent de Sukkot, et ils campèrent à Éden, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux. Devant qui? On va le voir. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Donc on est guidé, il était guidé et éclairé. Et nous allons voir comment ça se rapporte justement dans le Nouveau Testament. Les mêmes utilités, les mêmes mots sont représentés dans le Nouveau Testament en tant que nous, enfants de Dieu, qui maintenant, nous sommes guidés et éclairés. Afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple. Ils ont tous été sous la nuée. Et cette nuée-là, l'Éternel, ça nous dit, l'Éternel allait devant eux. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Jour et nuit, il veille sur son peuple, n'est-ce pas?
Et le peuple d'Israël marchait à la suite de l'Éternel. Cette colonne-là, cette présence de Dieu-là était véritable. Il voyait la colonne de nuée et il voyait la colonne de feu qui figure que Dieu marchait au-devant d'eux. Ça nous dit dans Deutéronome 1, 32 et 33, justement parce que dans Deutéronome, c'est un livre de souvenirs, n'est-ce pas, qui leur rappelle les choses qui se sont passées. Et dans Deutéronome, ça nous dit, malgré cela, vous n'avez point confiance en l'Éternel. Voyez-vous, même s'il avait expérimenté la présence de Dieu et sa direction, il dit, malgré cela, vous n'avez point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous. Sur la route, pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Est-ce que Jésus nous montre le chemin à suivre? Est-ce que l'Esprit de Dieu nous montre le chemin à suivre? C'est un chemin quoi? La porte est étroite et le chemin est resserré. Et c'est ce chemin-là qui mène à la vie. Ce n'est pas l'autre chemin. Est-ce qu'on va voir dans l'exemple qu'il nous donne, justement, de ces choses-là? Comment est-ce que le peuple, malgré tout, n'a pas eu confiance en Dieu? Dans Exode 16, 10, ça nous dit, « Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut, où? Dans la nuée. » Alléluia. C'est des hommes, des femmes, des enfants, des personnes qui ont vu la gloire de Dieu se manifester. Et l'exemple qu'il donne va par la suite. Ce que nous allons regarder. Ouh! Hein? Ils n'ont pas vraiment entendu, n'est-ce pas? Dans Exode 20, 21, ça nous dit, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Dieu était dans la nuée. Et savez-vous quoi, ce témoignage-là, c'est les enfants d'Israël en étaient informés par tous les prophètes. C'est une chose qui leur rappelait continuellement. Il leur rappelait continuellement. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le désert? Vous souvenez-vous? Dieu était présent. Néhémie fait mention, justement, des choses qui se sont passées dans ce temps-là. Néhémie 9, 19 et 20, ça nous dit, dans ton immense miséricorde. Oh, on pourrait même dire que c'est des gens qui ont connu la miséricorde de Dieu. Amen. Paul dit dans Romains, il dit, je te miséricorde, à qui je te miséricorde? Dans ton immense miséricorde. Tu ne les abandonnas pas au désert, ni la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans le chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. C'est Seigneur qui fournit l'eau. Mais malgré ça, Ésaïe prophétise par rapport aux enfants d'Israël. Ésaïe 63, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, ça nous dit, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé ton Saint-Esprit. Et il est devenu quoi? Leur ennemi. Ouais. Imaginez, Dieu est présent, il les dirige, mais à cause de leur rébellion, ça nous dit que Dieu est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Vous vous souvenez, j'ai commencé avec Jean. Jean est venu et voulait emmener les gens à la repentance. Et ici, ça nous dit, alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Qui est le berger? Jésus était présent dans la nuit. Avec le berger de son troupeau, où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Oh! On voit que Dieu était dans la nuée,
Le Fils était dans la nuée, le bon berger, l'ange de l'Éternel, qui est référé souvent à une figure de Christ avant sa naissance. Et maintenant, son bon esprit, son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux, pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert, sans qu'ils bronchassent, comme la bête qui descend dans la vallée. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Amen. Voyez-vous, on est gardé par la puissance de Dieu. Pierre dit, par la foi. Le problème avec les enfants d'Israël, il dit, malgré tout ça, ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Dieu les a gardés pourquoi? Parce qu'il y en a un nombre qui sont rentrés dans le repos, dans la terre promise. Dieu ne manque jamais. Il est toujours présent. Et il accomplit toujours ses promesses. Agé, juste en terminant dans ce petit passage-là, sur ce point-là, dans Agé 2, au verset 5, il dit, le Seigneur qui parle, il dit, je reste fidèle à l'alliance quand vous sortîtes de l'Égypte. Et Agé, c'est un prophète qui prêchait pendant le temps que les gens devaient rebâtir le temple. Et je suis aussi fidèle que je l'étais dans le temple, dans le désert. Je suis encore avec vous. Regardez ce qu'il dit. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. C'est le temps de bâtir. Ne craignez pas. Mon esprit est au milieu de vous. Je suis aussi fidèle que lorsque je l'étais avec les enfants d'Israël. C'est les enfants d'Israël qui n'ont pas été fidèles avec Dieu. Il est possible d'expérimenter Dieu et pourtant ne pas être sauvé en oublié. Ces hommes-là, les enfants d'Israël, ont connu également la délivrance. Tous sont passés à travers la mer. C'est ce que ça nous dit. Au verset 1 de 1 Corinthiens 10, ils ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Et passer à travers de la mer, frères et sœurs, parle de la délivrance, parle du salut de Dieu. Ils ont été sortis de l'Égypte. C'était une délivrance. Mais la délivrance était complète lorsqu'ils les ont emmenés à travers la mer. C'est le salut. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils ont passé à travers la mer? Dieu va juger l'Égypte, les emmener à périr. C'est ce qu'il a fait. Mais les emmener à travers la mer. Il les a fait sortir. La prière de Moïse, justement, pas la prière, mais ce qu'il a mentionné aux gens, Moïse a dit, ne craignez rien, restez en place. Après que Dieu lui a parlé, il dit, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance. Passer à travers la mer signifiait leur délivrance. Nous sommes délivrés. C'est quasiment les mêmes expériences, n'est-ce pas, qu'on a. On voit, c'est une figure des expériences d'une personne qui naît de nouveau. La présence de Dieu dans nos vies. On naît de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est pas une pensée, c'est comme il avait mentionné, c'est pas un concept concernant Satan, concernant le mal, mais ce n'est pas non plus un concept concernant la réalité de la vie de Dieu qui entre en nous, l'Esprit de vie. Et c'est une délivrance. C'est le salut. C'est le salut. Ça nous dit dans Exode 14, 31, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Dans Exode 15, 12, lorsqu'on commence à chanter, il dit, c'est celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Le peuple a reconnu Dieu comme étant leur sauveur. Je crois qu'ils ont, dans un sens, tous expérimenté le dessein de Dieu. Regardez ce que ça dit. Au verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer.
Ils ont tous été baptisés. Hein, ça ne ressemble pas à ce qu'on est appelé à faire. Allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas mal le message est figuratif dans l'Ancien Testament. C'était une chose qui était une préfigure de ce qui était à venir. Mais Dieu est présent dans la vie de son peuple. Dieu est présent dans la vie de son peuple. Même Jésus parlant, Paul plutôt parlant de l'Église, est-ce que Jésus a accompli? Il dit, il l'a sanctifié par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Donc, si ça représente vraiment, ils ont tous été baptisés, ça veut dire qu'ils ont été purifiés. Ils ont été sanctifiés. Dans premier, ça c'est dans Éphésiens 5, 26. Dans 1 Pierre 3, 21, ça nous dit une figure du baptême concernant Noé. C'est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Pourquoi ce n'est pas la représentation la purification des souillures du corps dans le cas de Noé? Parce que ceux qui ont été dans l'eau, ils n'ont pas été purifiés de leurs souillures. Ils ont été noyés. Et c'est pour ça que Pierre prend cette analogie-là et il dit, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est une figure du baptême. L'engagement d'une bonne confiance envers Dieu. Noé et sa famille sont entrés dans l'arche. Pourquoi? Parce que c'était le dessein de Dieu pour lui. Et pour la famille, pour tous ceux qui allaient rentrer dans l'arche. Fait que dans un sens, l'arche représente un baptême. Pourquoi ils sont entrés? Et nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons été baptisés, nous avons été revêtus de Christ. Amen. C'est ce que Paul dit au Galates. Hein? On n'a pas peur au jugement de Dieu. Parce qu'on est, on pourrait dire, en Christ, on est dans l'arche. Il va nous porter. Hein? Et ce qui est intéressant, c'est ce que Paul dit justement dans 1 Corinthiens 12, un petit peu plus loin, qui fait justement rapport au baptême. Il dit, nous avons tous, au verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. On a tous été baptisés dans un seul esprit. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et lorsqu'on continue à lire dans 1 Corinthiens 10, lorsqu'on continue à lire, c'est intéressant ce qu'il dit. Au verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Hein? La nuée fait référence à l'esprit. La mer fait référence à l'eau. OK? Une figure de ces choses-là. Ça nous dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Est-ce que Christ était présent? Et nous, frères et sœurs, dans ce verset-là, du 1 Corinthiens 12, 13, ça nous dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Comme ils ont été abreuvés. Et qui a répandu l'esprit? Jésus, je vais vous donner l'esprit, je vais répandre. La promesse du Père, je vais vous l'envoyer. Et dans l'Ancien Testament, c'est qu'ils ont bu du rocher qui était Christ. Il leur a donné, je crois, en représentation, l'Esprit de Dieu. Dans ce temps-là, il n'habitait pas en nous. Aujourd'hui, il habite en nous. Amen. C'est la grande différence. Alléluia. C'était des choses qui étaient à venir. Mais malgré tout ça, frères et sœurs, ils ont été jugés malgré leur expérience. Au verset 5, ça nous dit, mais la plupart, et je porte attention à ce qui est dit, mais la plupart, et c'est là que l'ennemi, frères et sœurs, on a besoin d'être aux aguets, parce que l'ennemi va emmener la plupart des gens qui confessent Christ à venir qu'à le délaisser ou à vivre dans une rébellion. Et là, si on est attentif à ce qui est enseigné, frère, souvent l'enseignement mène les gens à la rébellion. Mais voyez-vous, lorsqu'on fait un veau d'or, ils n'ont pas renié l'Éternel en tant que tel. Ils n'ont pas dit, oh non,
C'est pas le nom, ils ont dit, c'est l'Éternel. Ils se sont fait une image de Dieu qui les a menés dans leur rébellion de plus en plus. Parce que c'est une fausse représentation de Dieu qui n'est pas selon les Écritures, qui n'est pas selon la révélation qu'il nous donne. C'est certain que ça va nous mener dans le mauvais chemin, dans le chemin qui est large. Plus et plus la porte va s'ouvrir grande et on va laisser des choses entrer, des choses, on va se permettre des choses que, même si la parole de Dieu nous commande de ne pas faire ces choses-là. On va retenir des choses dans notre cœur. Le non-pardon, sorte de choses qui vont. Parce que souvent on pense des grosses choses. Et c'est vrai que ça peut se manifester dans les grandes choses. Et on va le voir ici dans le passage, ça se manifeste souvent dans des choses qui sont grossières aux yeux de Dieu. Comme c'est arrivé quand on fait le veau. Et c'est ça, on va voir dans pas long. Mais malgré ça, malgré leur expérience, Dieu les a jugés, comme on voit dans Proverbe 10, ce que je vous ai mentionné tantôt, je vais juste vous le relire. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Et Dieu, parce que les hommes ont marché de manière qui était dépourvue, ils se sont détournés, Dieu les a jugés. Et c'est ça qui est intéressant, parce que lorsqu'on continue à lire dans 1 Corinthiens 11, lorsqu'on prend à la légère la table du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un jugement. Et c'est pour ça que Paul dit, ne mangez pas, prenez pas la table du Seigneur intimement, afin de ne pas attirer un jugement sur vous. On voit les parallèles ici, on voit les choses qui se rencontrent ensemble. Mais ça nous voit, l'ennemi cherche à minimiser ces choses-là, dire, ah non, mais nous, on est en Christ, on n'a pas de problème. Comme les gens pensaient, nous, on est à l'Éternel, malgré qu'ils s'étaient fait un veau d'or. Mais ils ont persisté dans leur rébellion. Ça nous dit au verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Qui a péri dans le désert? La plupart des enfants d'Israël ont péri dans le désert. La plupart ne furent pas agréables à Dieu. Or, on sait que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Il périt dans le désert. On retrouve ces choses-là dans Hébreux 3. Hébreux 3, ça s'adresse à nous, et encore une fois, se servant des exemples des Israélites. Dans Hébreux 3, verset 16, ça dit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte. Wow! La foi, dans 1 Corinthiens, c'est la plupart. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont sortis d'Égypte, tels que Caleb et Josué, et qui sont rentrés dans la terre promise. Et les enfants de ceux qui ont murmuré, de ceux qui se sont révoltés, et qui disaient, oh, nos enfants vont périr. Ils sont aussi entrés. Mais la plupart de cette génération-là qui s'est révoltée, ne sont pas entrés, ils ont péri. Après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui allaient désobéir? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. C'est pour ça qu'ils ne plaisaient pas à Dieu. Parce qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et ces personnes-là, malgré qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Ils ont vu Dieu les diriger, pourvoir à tous leurs besoins. Et pourtant,
Ils n'ont pas cru. Et Dieu a jugé, malgré leur expérience. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, celui qui croit en lui, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et c'est une chose qui me fait trembler. Parce que je lis ces choses-là et désire d'être un homme intelligent, d'entendre ce qui est dit. Et qui nous dit que la plupart, et je prends ça en contraste avec ce qu'on voit et ce que la parole de Dieu nous révèle concernant la fin des temps. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit que si ça serait même possible, les élus seraient séduits. Est-ce qu'on peut lier ça un petit peu ensemble et dire que la plupart, et que si ça serait possible, que les élus seraient même séduits? Ça veut dire que la majorité, la plupart des gens qui professent le nom de Christ, si on ne sont pas aux aguets, si on n'est pas aux aguets, on va se faire prendre. Pourquoi? Et souvent à cause de fausses doctrines qui s'introduisent dans l'Église. Ça, c'est la première chose. On va accélérer le tempo. La première chose, possible d'expérimenter Dieu, d'être dirigé par Dieu et ne pas être sauvé. La deuxième chose qui est possible, selon le passage qu'il nous donne, il est possible de s'endurcir. Il est possible de s'endurcir. Même pour ceux qui professent le nom de Christ. Paul dit au verset 6, le 1er Corinthiens, ça c'est notre texte de base, il dit au verset 6, il dit « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » À qui il parle? Il parle aux saints. Lorsqu'on lit le premier chapitre de 1er Corinthiens, c'est adressé aux saints, ceux qui ont reçu et qui sont en arrière d'aucun don. C'est des gens qui ont vraiment connu, expérimenté Dieu. Il dit, faites attention qu'il n'y ait pas de mauvais désirs. Faites attention. Que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et ça, de cet exemple-là, afin qu'on ne répète pas la même chose qu'ils ont fait. Et c'est ça que ça sert, l'avertissement. On ne veut pas répéter les erreurs des choses, on veut apprendre. Et c'est pour ça qu'il nous donne l'instruction, frères et sœurs. Cette instruction-là, c'est qu'on soit bien équipé pour qu'est-ce qui est à venir, les choses qui vont venir et qui vont sembler être comme la vraie chose. Comme les enfants d'Israël ont dit, « Ah, l'Éternel, voici l'Éternel qui nous a délivrés, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. » Ils n'ont pas commencé à dire, « Non, c'est pas l'Éternel qui nous a sortis du pays. On s'est sorti du pays. Oh, quoi que ce soit. » Non. Ils ont vraiment tordu vraiment ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient expérimenté dans une image qui s'était conçue. Et c'est ce que l'ennemi vient faire. Et c'est pour ça que l'Antéchrist, qui va venir, il va se présenter, non pas comme Antéchrist, il ne va pas dire « Ah, mais c'est moi l'Antéchrist, accompli ce que la parole de Dieu dit. » Non, il va se révéler comme étant le Christ. Et José a bien mentionné le point. Il va se révéler comme étant le Christ, le sauveur du monde. Mais ce n'est pas selon la révélation de la parole de Dieu. Il va accomplir les desseins de Dieu en essayant d'accomplir ses propres desseins. C'est ce qu'il va essayer de chercher de faire. Et c'est pour ça qu'on doit avoir les yeux ouverts. Alléluia. Mais il est possible de s'endurcir. Dans Hébreux 3, vous pouvez regarder votre doigt-main, il va falloir terminer parce que ça ne terminera pas ça aujourd'hui. Mais regardez ce que ça dit au verset 7 et 8 de Hébreux 3. Il dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit. Ça
Il y a quelque chose qui devrait cliquer lorsqu'on lit ça. On sait que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? On sait que c'est l'Esprit qui a poussé des hommes pour parler. Mais lorsque l'Esprit de Dieu lui-même met une attention particulière sur le fait qu'il parle, je pense que ça devrait nous emmener à vraiment considérer ce qui est dit. Amen. De discerner ce qui est dit. De prendre garde à ce qui est dit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Ces hommes-là, ils n'étaient pas endurcis, là. Mais il dit, faites pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi attire quelqu'un s'il n'y a aucun danger que ça arrive, s'il n'y a aucune possibilité que ça arrive? Il n'y a aucune raison. Et je crois que Dieu est un Dieu de bon sens. Il nous donne des avertissements. C'est pourquoi on entend un calme. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Il nous dit de faire attention aux mauvais désirs et qui peut mener justement à un cœur endurci et à se détourner. Hébreux 3:12, ça nous dit, prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule. Il s'adresse à des gens qui n'ont pas un cœur mauvais et incrédule. Il dit, mais prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Chose sérieuse que je peux prendre en considération. Et on regardera la suite de ça la semaine prochaine. Comme j'ai dit, c'est des choses que vous avez entendues, c'est des choses qu'on a parlé. Mais je crois dans le temps dans lequel nous sommes, il est important qu'on prenne ça sérieusement. Amen. Sachant ce qui s'en vient, sachant ce qui est déjà là, la séduction qui est déjà présente, frères et sœurs, la séduction de l'iniquité. Et c'est d'emmener les gens à dévier, d'emmener les gens à se faire un Dieu qu'ils veulent. Et c'est pour ça que même Paul, et José l'a mentionné la semaine passée, dans 2 Timothée 4, il y en a qui n'endureront pas, ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soulever une foule. Et ça me fait penser que la plupart, moi ça me fait penser, et la plupart n'étaient pas agréables. Ils vont soulever une foule d'adapteurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Oui. Et c'est pour ça que j'ai dit, ne croyez pas ce que je vous dis concernant la parole de Dieu, mais croyez ce que la parole de Dieu dit. Amen. 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 Amen.